Après plusieurs jours de marche, nos deux amis arrivent enfin au village des ours de la forêt de l'Est. À l'entrée du village se tient un étrange ours dodu. Celui-ci s'appelle Bob, et son pelage est noir et blanc. Bob les invite à le suivre. Il les emmène sur une place autour de laquelle se trouvent des maisons en bambou perchées dans les arbres. Tout autour d'eux, d'autres ours noirs et blancs, comme Bob, accourent de toutes parts et les dévisagent avec curiosité. De leur vie, la plupart n'avaient jamais vu d'ours ni noir ni blanc, mais brun de la tête aux pieds et du nez aux oreilles. Mais voilà qu'un vieil ours énorme fait son apparition. La foule s'écarte respectueusement pour le laisser passer. « Bonjour, frère brun de l'Ouest, dit-il. Soyez les bienvenus dans notre village. Je suis le grand panda Staffarai, le chef du village des pandas. »« Bonjour au grand panda Staffarai, dit Léon. Moi et ma sœur avons traversé les forêts pour venir vous demander votre aide, car un grand malheur s'est abattu sur notre village. » Léon parle alors de son village et des ours bruns, de la fête de Noël qui leur est si chère, et du grand nuage qui a englouti la précieuse étoile dans sa brume. « Frère de l'Ouest, dit Bob, ton histoire remplit nos cœurs d'ours de tristesse. Laisse-moi à mon tour te présenter notre peuple. Nous sommes les pandas. L'étranger écoute notre reggae music. Nous sommes les pandas, les ours pacifiques. On respecte la nature et tous les ours sont nos frères. On fait pousser le bambou, on cultive la terre. Nous mangeons du bambou, 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 bambou. Et on le croque par un bout, puis on dévore tout d'un coup. Bambou, 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 bambou. Les pandas mangent du bambou, un point c'est tout. C'est avec le bambou qu'on construit nos maisons pour protéger de la pluie nos chers petits oursons. Bambou, 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 c'est l'arbre sacré des pandas, c'est tout ce qui compte pour nous. Tu as entendu ça, Léon ? Chuchote Lucie. Ils mangent des branches d'arbres. Burk ! Chut, tu risques de les vexer, répond Léon. Puis il s'adresse à Bob et lui dit : Chez nous autres, ours de l'Ouest, nous préférons manger du saumon. Ce sont de délicieux poissons qui vivent dans nos rivières. Ça doit être meilleur que le bambou. Y avez-vous déjà goûté ? Nous connaissons les saumons et nos rivières en regorgent. Simplement, nous ne les mangeons pas, répond Bob. Nous respectons trop la vie pour chasser le saumon. Nous sommes végétariens, nous ne mangeons pas de poisson et nous mangeons du bambou. Bambou, 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 et on le croque par un bout, puis on dévore tout d'un coup. Les poissons sont nos amis, laissons-les en vie, laissons-les en paix, ils ne nous ont rien fait, mangeons du bambou. Bambou, 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 les pandas mangent du bambou, un point c'est tout. C'est très noble à vous de ne pas faire de mal aux poissons, dit Lucie. Mais tout de même, vous pourriez au moins manger du miel. C'est délicieux, ça, le miel, et ça fait de mal à personne. Nous ne mangeons pas de miel non plus, petite oursonne, répond Bob. Tu te demandes sûrement pourquoi ? Eh bien, je vais t'expliquer. Les abeilles travailleuses sont nos sœurs. Tu voudrais les exploiter, voler le fruit de leur labeur. Nous, on préfère le bambou. Bambou, 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 bambou. D'accord, dit Bob. Nous avons compris. Vous ne mangez que du bambou et rien d'autre. Le grand panda Staffarai prend alors la parole. Ours brun venu de l'Ouest, vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'à nous. Votre histoire m'a beaucoup touché et j'ai le cœur lourd pour vos petits oursons. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider. Un grand malheur s'abat aussi sur notre village. Cela fait des mois que les ours polaires du Nord pillent nos forêts. Nous sommes un peuple pacifiste, mais nous n'avons d'autre choix que de leur déclarer la guerre, car bientôt, nous n'aurons plus assez de bambou pour nous nourrir. Certains ont même commencé à manger leur maison. Au nord c'est Babylone, la cité des ours polaires. Ce ne sont plus nos frères, ils nous ont déclaré la guerre. Ils volent notre bambou. Bambou, 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 ours polaire, que fais-tu? Es-tu devenu fou? Voler ses propres frères, voler le fruit de leur terre. Attention, ours polaire, il y a de l'orage dans l'air. Rendez-nous notre bambou, 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 ou on sera sans pitié avec vous.
Grand Pandastafari, dit Bob, j'ai l'intention de voyager dans les terres du Nord pour y rencontrer les ours polaires. On dit que leur cœur est de glace. On dit que leur âme est aussi noire que leur pelage est blanc. Je ne veux pas le croire. J'irai parler avec eux et nous réglerons cette histoire sans violence. J'emmènerai nos frères bruns. Là-bas, je les conduirai jusqu'à l'étoile polaire. Elle est la mère de toutes les étoiles. Je suis sûr qu'elle saura comment retrouver la précieuse étoile de Noël. Tu es un noble panda et tes paroles sont sages, dit Pandastafari. Va, Bob, ne perds pas une minute de plus, et prends la route vers le nord. Et voilà que nos trois amis se mettent en route. Léon, tu les connais toi les ours polaires ? J'ai déjà entendu parler d'eux, mais je croyais que ce n'était qu'une légende. On dit que chez eux, c'est tous les jours Noël. Tous les jours Noël ? Ça doit être merveilleux.